Alors l'idée, c'est la location d'amis. C'est-à-dire que voilà, quand on se retrouve tout seul dans une ville où on a juste envie d'aller faire un tennis ou je sais pas, on est en déplacement par exemple, l'idée c'est que cette personne fasse appel à moi justement pour qu'on puisse faire tranquillement un tennis ou qu'on aille boire un verre ensemble, voilà. La différence entre un animal et un ami, c'est les poils et le langage. Je pense dans l'amitié, entre l'espace-temps et la variation de la première contrainte, si on la divise par 2 et qu'on retient la somme, je pense non, pas du tout. Un de mes 3 meilleurs amis pourrait être mon témoin de mariage. Oui. Même les 3, c'est possible. Un ami appartient nécessairement au genre humain et à l'espèce Homo sapiens sapiens, puisque l'espèce Homo sapiens sapiens est la dernière représentante du genre humain. Jusqu'à quel point, je sais pas. Est-ce qu'on profite plus d'un ami que d'un pote? Non, je pense pas justement. Enfin non, on ose moins. Enfin si, on ose plus. Ah si, peut-être, ouais. Oui, je pense. Moi, un meilleur ami, ça fait 2 ans que je ne l'ai pas vu et je sais très bien que quand on va se revoir, rien n'aura changé. Et c'est pour ça que c'est mon ami. C'est 60 € l'heure en fait. Si vous prenez un cours de tennis, c'est 60 €. Un dépannage informatique, c'est 60 €, voire plus. Donc voilà, après, et ça c'est à l'heure aussi. Hein. Donc tout est relatif. Mais, sachant qu'il y a quand même un travail, il y a quand même tout un travail derrière. C'est-à-dire que moi je veux vraiment être proche de la personne dans le sens où quand on va avoir un rendez-vous, d'abord je vais lui demander ce qu'elle aime pas. Qu'est-ce qu'elle aime comme musique, qu'est-ce qu'elle aime. Donc après, derrière, moi je vais essayer de travailler ça pour justement lui donner le rendez-vous qui lui conviendrait le plus. Il n'y a pas de prix pour les smicards. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis passé auto-entrepreneur en fait. J'ai pris un statut officiel pour un peu rassurer les gens aussi qui viennent sur mon blog dans le sens qu'ils se disent pas c'est un gars qui a voulu essayer quelque chose. Et derrière, par rapport à cette entreprise-là, comme c'est du service à la personne, je vais demander l'agrément pour la loi Borloo. En fait, voilà, la loi Borloo qui permet d'avoir une exonération de 50% en fait. Ça, c'était une des idées justement pour que les personnes qui n'ont pas trop les moyens non plus puissent faire appel à moi. Un ami, c'est comme un frère avec qui on n'a pas de lien de sang. Sur Facebook, j'en ai beaucoup. J'en ai dans la vie d'amis, je sais pas, une dizaine. Quelle que soit la merde, il sera là toujours pour toi, quoi. Je sais pas si on peut perdre un ami. Ouais, voilà, juste au moment où tu tapes ta copine. Là, ça peut être la rupture. Combien j'ai d'amis 3, 4. Et qui sait être présente quand il y en a besoin. Même si on se voit pas souvent, même si on s'appelle pas souvent, l'important c'est que le jour où il nous arrive quelque chose, cette personne soit là. C'est quelqu'un qui te connaît vraiment, qui te suivra toujours, qui sera toujours là pour toi. Et c'est un confident. Je suis pas un ami en fait. C'est-à-dire que voilà, faut bien faire la différence. Aujourd'hui, l'amitié, ça s'achète pas. Les sentiments, ça s'achète pas. Donc c'est pour ça que si vous allez visiter mon blog, en fait, j'ai inventé un mot qui s'appelle le nami. Donc c'est N-A-M-I. Donc pour bien faire la différence quand même entre le fait d'être un ami, un réel ami, où il y a vraiment des sentiments, des choses profondes, et le nami. Donc où c'est vraiment voilà le palliatif. Enfin un soir je me retrouve tout seul. J'ai pas forcément envie de parler à mes copains. J'ai envie de me changer les idées. Et ben je vais louer un ami.